Salut les perchés! Alors aujourd'hui, pas de kayak pour nous parce qu'on s'est réveillé avec la pluie. Il a d'ailleurs plu une bonne partie de la nuit et elle était annoncée pour toute la journée. Donc on a décidé de se remettre en route en direction de Grenaux à l'est du pays pour aller au Kattegat Center qui est un aquarium. Mais avant ça, sur le chemin, on s'est fait une petite rando sous la pluie pour monter en haut du deuxième sommet le plus haut du Danemark parce que on passait juste à côté. Bon, sauf qu'avec la pluie, c'était pas terrible. Le petit chien, il n'était pas méga motivé comme vous avez pu le voir. Et on va pas se mentir, nous non plus, moi le premier. Donc on a quand même grimpé une petite partie, un peu moins de la moitié. Et puis bon, on l'a vu, hein, ce deuxième sommet le plus haut du Danemark. Donc voilà, c'est très chouette, c'est très sympa. Et puis on a pris la route, un peu plus d'1 heure de route, on a mangé et on est allé enfin au Kattegat Center, un aquarium. Kattegat, c'est le nom de la mer intérieure, je ne sais pas si vous vous rappelez. Dans cet aquarium-là, enfin voilà, aquarium absolument magique, on a vu des manchots, on a caressé des raies, on est même passé sous le bassin des requins, sur un petit tapis roulant, c'était assez marrant. Et franchement, c'était très impressionnant, ce bassin des requins, les voir juste au-dessus de nous, comme ça, proche, aussi proche que ça. Vraiment très impressionnant. Et bien sûr au Kattegat Center, tout un tas de bassins avec des poissons qui viennent du monde entier. Donc vraiment très beau. Et deux choses qu'on a particulièrement appréciées. La première, c'est que beaucoup de bassins sont des bassins ouverts. Donc comme le bassin des raies que vous avez vu au tout début, et là le bassin des requins. Et ça change complètement la perception qu'on a des poissons qui sont dedans. C'est vraiment extrêmement intéressant. Et la deuxième chose, c'est la scénographie qu'on a trouvé particulièrement travaillée, et en particulier sur les espaces ludo-éducatifs avec beaucoup de panneaux explicatifs pour sensibiliser sur l'environnement ou expliquer un certain nombre de choses sur différents animaux ou poissons. Mais également, je parlais d'espaces ludo-éducatifs, voilà un certain nombre d'activités pour les enfants pour s'amuser et apprendre en même temps. Donc là, autour des requins, le suivant, c'est les manchots. Et il y en avait sur plein d'animaux. Et en parlant des manchots, on a visité l'enclos des manchots, qui est une zone complètement isolée du reste de l'aquarium, parce qu'il y fait très froid. Et franchement, c'était vraiment magique les voir d'aussi près, sans être séparés par une vitre comme habituellement. Ça change vraiment les choses et ça transmet quelque chose de différent. Et ensuite, on a repris la route pour traverser la partie du Danemark dans laquelle on est d'est en ouest. 3 heures de route sous la pluie battante, c'était pas le meilleur moment de la journée. Pour aller dormir juste à côté du parc national de Thy, dans lequel on compte bien demain, si le temps le permet, faire une belle randonnée à vélo d'environ 2 heures, parce que le parc, a priori, est très joli. Donc voilà, on croise les doigts, on est dans un petit camping très sympa, il pleut encore, on croise vraiment les doigts pour demain, et on verra comment ça se passe, et sinon, on changera nos plans comme aujourd'hui.